Tracer un vecteur accélération et un vecteur vitesse dans un mouvement circulaire. On l'a fait en TP jeudi, on va le refaire là, rapidement. On sait qu'entre deux points, on a 40 millisecondes. J'ai choisi une échelle de vitesse, 1 cm égale 0,1 m par seconde, et 1 cm égale 1 m par seconde au carré. Donc, le but, c'est d'avoir l'accélération au point 3. Ça, à 3, c'est notre but final. Pour ça, il nous faut le vecteur vitesse au point d'avant et au point d'après, donc en V2 et en V4. Donc, pour avoir la valeur déjà de la vitesse au point 2, c'est la formule de la vitesse moyenne, donc la distance entre le point avant et le point après. Donc c'est la distance M1, M3 divisé par 2 delta T. Pourquoi 2? Parce que delta T c'est la valeur entre deux points, c'est la durée entre deux points, mais là on va de M1 à M3, donc il nous faut 2 delta T. Donc 2 delta T ça nous fera 0,08. Pourquoi? 2 fois 40 millisecondes. 40 millisecondes, c'est bien 0,04 secondes. On veut des vitesses en mètres par seconde, donc il faut convertir, donc 2 fois 0,08. Et M1, M3, il suffit de le mesurer, de le tracer et de le mesurer, et vous trouvez 4 cm, donc en mètres, ce sera 0,04. Et on trouve bien une valeur de 0,5 mètres par seconde. Donc, avec notre échelle, ça fera bien un vecteur de 5 cm, puisque 0,1 m par seconde, c'est 1 cm, on a 5 fois plus. Donc le vecteur sera 5 fois plus grand. Et sa direction, c'est celle de M1, M3. Alors dire qu'il a la direction de M1, M3, c'est-à-dire qu'il est parallèle à M1, M3 en partant de M2, puisque c'est son plan d'application, et il est dans le sens du mouvement, revient à dire aussi qu'il est tangent à la trajectoire en M2. Donc on va le tracer. On va dire que ça fait 5 cm. C'est pas très précis au tableau. Et on va refaire les mêmes opérations au point 4. Donc, je vais juste tracer le vecteur. Ce sera plus simple. Voilà, V2 et V4. Je vais enlever le segment MM3 pour que notre schéma soit plus clair. On n'en a plus besoin. Voilà. Donc maintenant, on a ce qu'on appelle la relation de Schall. Alors, la valeur de l'accélération, ça c'est au point 2, la valeur de l'accélération au point 3, on a dit que c'était une variation de vitesse, donc c'est quoi? C'est la variation de la vitesse au point, c'est la valeur pardon, de la vitesse au point d'après, moins celle au point d'avant, toujours divisé par rapport au temps de delta t. Pourquoi? L'accélération, c'est une variation de vitesse par rapport au temps. Donc, il faut bien les tracer, ces vecteurs V4 et V2, donc on va le faire, mais au point 3. Donc, on va faire une translation du vecteur V4, mais au point 3. Voilà, donc on a V4, mais au point 3. Et en partant de là, on va faire moins le vecteur V2. Pourquoi moins V2? Pourquoi? Parce que vous avez plus ici. C'est comme si vous faisiez plus moins V2. Plus et moins, ça fait moins. Donc, V2, il va par là. Donc, moins V2, il va remonter. Toujours parallèle. Il a le même sens. Donc, on va faire ça comme ça. Voilà. À peu près. Moins V2. Et donc, ça, on va avoir une résultante qui est ce qu'on appelle le vecteur variation de vitesse, delta V. Et au point 3, je note ça, toujours divisé par 2 delta T. Et attention, c'est une variation de vitesse, donc c'est celle d'avant moins celle d'après. Ce n'est pas le vecteur V3 qui serait la vitesse au point 3, puisque en l'occurrence, elle serait comme ça, comme les autres. Donc attention, V3, c'est différent de delta V3. Donc on a dit que c'était la résultante des deux vecteurs, donc on va la tracer cette résultante. Tac. Voilà, là vous avez votre vecteur
première variation de vitesse au point 3. Et ça, comme vous voyez que c'est proportionnel au vecteur accélération point 3, ce vecteur-là va nous donner la direction du vecteur accélération au point 3. Donc, delta V3, il suffit de le mesurer pour connaître sa valeur. On connaît ça, l'échelle. Donc, la valeur de delta V3, le vecteur, on a dit que sa longueur, c'était 3,2 cm lorsque vous le mesurez. Donc, la valeur de delta V3, c'est 0,32 mètres par seconde avec notre échelle là-haut. Donc maintenant, il nous suffit de calculer l'accélération point 3. Sa valeur, j'enlève la flèche, c'est delta V3 sur 2 delta T. Donc c'est bien 0,32 mètres par seconde divisé par 0,08. Et ça, c'est bien égal à 4 mètres par seconde au carré. Et n'oubliez pas que les secondes sont au carré, c'est une accélération. C'est des mètres par seconde divisé par des secondes. Donc les secondes sont au carré. Donc 4 mètres par seconde au carré. J'ai choisi une échelle 1 cm égale 1 mètre par seconde. Donc notre vecteur fera 4 fois plus. Donc il fera 4 cm. Il part de M3 et il a la direction et le sens de V3. Voilà. Notre vecteur accélération. Maintenant, on va les tracer rapidement à tous les points. Si on avait fait l'opération, voilà. Et ici, on va dire qu'il y a un point qui est le centre de notre trajectoire. Vous l'appelez O, peu importe, mais c'est le centre de la trajectoire circulaire. Et vous voyez que cette accélération pointe vers le... c'est pas très précis, mais pointe toute vers le centre de la trajectoire. Et ça, c'est ce qu'on appelle une accélération, une force, même, centripète, à opposer à la force centrifuge qui vous envoie vers l'extérieur. Vous avez tous été sur un manège.